Loin au large, la mer est bleue et aussi transparente qu'un verre de cristal. Elle est si profonde que même l'encre la plus longue ne suffirait pas pour atteindre le fond. Et c'est là que vit le peuple de la mer. Je trouve que c'est injuste, parce que vous êtes toutes bien meilleures que moi. Ne sois pas triste, petite sœur. Nous jouons depuis plus longtemps que toi, c'est tout. Oui, c'est vrai que vous êtes toutes plus âgées que moi. Et ça recommence. Elle veut grandir trop vite. Et bientôt, elle nous suppliera d'échanger ses belles joues roses contre de vilaines rides. Ce n'est pas drôle du tout. Je suis obligée d'aller encore à l'école alors que vous avez le droit de monter et de sortir des vagues pour regarder le monde extérieur. Dans très peu de temps, ce sera ton tour. Il te faut être patiente, ton anniversaire est dans quelques jours. Oh, de toute façon, tu te fais des idées. Oh, est-ce que je vous ai raconté? J'y suis allée l'année dernière et franchement, j'ai été très déçue. Allez, viens. Tu veux jouer encore? Non, j'aimerais m'occuper un peu du jardin. Mes sœurs ont raison, mais elles ne comprennent pas. Oui, tout ce que je souhaite, c'est voir un jour ton monde de mes propres yeux. Ce monde où les arbres sont verts émeraude et sur lesquels les poissons du ciel se posent pour chanter avec autant de douceur qu'une maman baleine berçant son petit. Et où il y a de beaux princes comme toi, marchant avec ces deux longues et étranges pattes que tu as. Mais pour l'instant, je ne peux qu'attendre. Et attendre. Et elle respecta sa parole jusqu'au jour où... Eh bien, ma chérie, comment te sens-tu le jour de tes 15 ans? Oh, attention, tu me fais mal. Oh, excuse-moi, ma chérie, mais quand on grandit, il faut apprendre à avoir mal de temps en temps et à contrôler sa douleur. Je sais, grand-mère. Il me tarde de partir à la découverte de la Terre et de voir toutes ces merveilles que toi et toutes mes sœurs vous avez déjà vues. Oh, allez, raconte-moi. Mon enfant, il faut faire extrêmement attention là-haut. Le monde des hommes n'est pas, hélas, que douceur et lumière, tu sais. Alors, ne va pas trop vite. Après tout, nous, les sirènes, nous vivons plus de 300 ans. Voilà. Aujourd'hui, tu es devenue une vraie princesse. Mon rêve va enfin se réaliser. Je vais voir le coucher du soleil au-dessus de l'eau et ça me fait vraiment plaisir, tu sais. Amuse-toi bien, petite sœur. Et rapporte-nous une chaussure. C'est encore beaucoup plus beau que tout ce que j'avais imaginé. Alors, quand est-ce que le prince compte nous rejoindre? Un prince? Je crois qu'il est dans sa cabine en train de se faire beau. Ah oui? Bah, il ferait mieux de vite se préparer, parce que je crois qu'il y a une tempête qui s'annonce. Mais c'est lui! Mon ami, le prince en pierre! Mais il est beaucoup plus grand! Oh, et qu'est-ce qu'il est beau! Ah ouais! Mieux vaut se dépêcher, sire. La tempête n'est pas loin. Oui, je vois. Je suis heureux de fêter en ce jour mon 18e anniversaire en votre compagnie à bord de ce vaisseau. Que la fête commence! C'est magnifique! Ça ressemble à des anémones de mer!
bouquet final. Non, sire, ce n'était pas le feu d'artifice, mais la foudre. Cela va très mal. Écoutez-moi bien. Allez vite dans votre cabine et surtout, restez-y. Non, non, capitaine. Je veux les aider. Très bien, à votre gré, sire. Oh non! Oh, ils sont en danger! Non, sire, c'est trop tard. Sauvez-vous vite. Allez, un petit effort. Allez. Plus haut. Voilà. Oh, je dois les aider! Et le prince? Il m'a sauvé la vie, c'est un héros. Oh non. S'il te plaît, tu dois vivre, mon prince charmant. Oh, oh, oh. Je donnerais tout ce que j'ai, je ferais n'importe quoi si ça lui faisait ouvrir les yeux une fois de plus. Il est vivant. Vous m'avez sauvé. Mais non, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Oui, c'est moi. Je vais devoir retourner chez moi d'urgence. Je vous le confie, prenez bien soin de lui. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Il est entre de très bonnes mains. Et voilà. Mon souhait s'est réalisé. Il a enfin pu ouvrir les yeux. Et alors? Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu étais rentrée? Que s'est-il passé? Ça ne va pas? Alors, elle leur raconta sa mésaventure. C'est bien l'histoire la plus triste que j'ai jamais entendue. Un royaume avec un soleil doré sur son drapeau. Oui, je connais ce pays. Tu es bien sûr qu'on peut la laisser faire? Elle est grande maintenant. Elle doit prendre ses décisions toute seule et ensuite tirer la leçon de ses erreurs. C'est lui! Oh, si seulement il savait que j'existe. Chut. Si seulement elle savait que j'existe. Non. Elle m'aime. Un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie.
pas du tout. J'échangerais sans la moindre hésitation les 300 années que je dois vivre contre une simple paire de jambes. Et alors il pourrait m'aimer, même si ce n'est qu'un seul jour. Oh, mais quelle drôle de question. Bien sûr que non, tu n'épouseras jamais un homme de la surface. Tous les hommes paraissent dégoûtés à la vue de notre queue. Oh. Crois-moi, dans le monde des hommes, une jeune fille ne peut être jolie que si elle a des jambes. On ne peut rien y changer. Alors arrêtons là cette discussion. Voilà, tu vas voir que tous les jeunes et beaux princes de la mer voudront danser avec toi. Oui, grand-mère. Je suis prête à tout pour conquérir ton cœur. Je vais demander de l'aide à la sorcière des mers. Je connais la raison de ta visite, mon enfant. Tu aimerais avoir des jambes à la place de ta queue de sirène pour que ton prince tombe amoureux de toi. C'est une folie. Mais si c'est ce que tu veux, je connais le bon sortilège. Mais je te préviens tout de suite. Quand tu seras sur la terre et que tu essaieras de marcher comme tous les autres, tu auras la sensation de marcher sur du verre brisé. Et attention, ce n'est pas tout. Dès que tu seras transformé en être humain, il ne te sera plus possible de redevenir plus tard la petite sirène que tu étais. Ah, j'oubliais. Si ton prince vient à en épouser une autre, ton cœur se brisera. Et le lendemain, au lever du soleil, tu te dissoudras dans les vagues sans laisser la moindre trace. Et si j'accepte, qu'est-ce que vous allez demander en échange? Je te demanderai simplement ce que tu as de plus précieux. Ta magnifique voix. Oh, mais comment vais-je dire à mon prince que je l'aime? Ah, ça m'est bien égal. Fais-lui les yeux doux comme une petite biche. Allez, donne ta langue. Ou alors va-t'en. Oh, c'est d'accord, je vous donne ma langue. Parce que je tiens tellement à l'homme que j'aime que je suis prête à tout donner. Oh, ça y est, à moi la belle voix de la princesse. Ah oui, je dois encore réaliser ton vœu, je suppose. Demain, au lever du soleil, tu nageras jusqu'à la côte et tu boiras ça. Maintenant, déguerpis. J'ai une envie folle de faire entendre ma voix.
Bonjour. N'aie pas peur. Personne ne te fera de mal. Les vagues t'avaient déposé sur les marches du palais. S'il te plaît, considère-toi comme mon invité. Non, non, ce n'est rien, ça va s'arranger. Tu es juste fatigué. Tu vas voir, je vais m'occuper de toi avec le dévouement d'un frère. Comme l'avait prédit la sorcière des mers, les nouveaux pieds de la petite sirène étaient si douloureux qu'elle pouvait à peine marcher. Quand tu seras sur la terre et que tu essaieras de marcher comme tous les autres, tu auras la sensation de marcher sur du verre brisé. Mais après un certain temps, elle apprit à ignorer la douleur et à marcher comme toutes les autres jeunes filles de la terre. Je suis obligé de te laisser une minute, je dois aller remplir mon devoir de prince. Mais s'il te plaît, surtout, attends-moi ici. J'ai quelque chose de très important à te dire sur mon avenir. Ma douce enfant, même si tu ne parles qu'avec les yeux, tu es comme une petite sœur pour moi, et ça, tu le sais très bien. Alors écoute-moi. Voilà ce que je voulais te demander. Approche. Mes parents veulent m'envoyer sur un autre continent. Là-bas, il y a, paraît-il, une princesse parfaite pour moi. Mais je suis déjà amoureux de quelqu'un d'autre. Et je crois que tu la connais. Oui, la princesse qui m'a sauvé de la tempête il y a des années. Je n'ai jamais oublié son visage qui m'a tendrement souri quand j'ai ouvert les yeux. Malheureusement, je dois le respect à mes parents. Donc ma question est, est-ce que tu veux m'accompagner? Le voyage serait beaucoup moins pénible avec toi à mes côtés. Oh, merci. J'étais sûr que tu accepterais. Petite sœur. C'est nous. À qui tu fais signe? Oh, non, c'est impossible. Non, les sirènes n'existent pas. L'équipage jure en avoir déjà vu. Et moi aussi, j'ai longtemps cru en avoir vu une. Mais je sais aujourd'hui que ce n'était qu'un rêve. Et de toute façon, les savants disent que les sirènes sont seulement le reflet de la lune dans l'eau. Une illusion d'optique et rien de plus. Enfin, jusqu'ici, on n'a aucune preuve. La petite sirène était plongée dans un profond désespoir. Par quel moyen pouvait-elle lui apprendre que c'était elle qui lui avait sauvé la vie? C'est bien la dernière fois que je laisse mes parents décider pour moi. Si à mon retour ils continuent de vouloir me marier, c'est à toi que je demanderai de l'épouser. Oui, de toute façon, on est déjà pratiquement toujours ensemble. Bon, allez au travail. Je dois faire plaisir à ma famille. Ma très belle et bien-aimée fille rentre chez nous après avoir fini ses études. C'est vous qui m'avez sauvé la vie il y a déjà plusieurs années? Oh oui. Oui, je vous reconnais. Vous êtes le prince que nous avons trouvé près du temple. Oh. La belle princesse qui m'a sauvé la vie. Je n'arrive pas à croire que ce soit vous.
Si ton prince vient à en épouser une autre, ton cœur se brisera. Et le lendemain, au lever du soleil, tu te dissoudras dans les vagues sans laisser la moindre trace. Petite sœur, La sorcière des mers nous a tout raconté. On a dû lui donner nos cheveux. Mais en échange, elle nous a donné ça pour te sauver. Attrape! Tu dois tuer le prince avant l'aube. Et tu redeviendras une sirène. Et tu reviendras dans ton royaume. Avant l'aube. Tu dois te dépêcher, petite sœur. C'est toi ou lui. Dépêche-toi. Alors, est-ce que tu l'as tué? Saute vite. Rejoins-nous. Tout va bien se passer, tu es avec nous maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Quelle horreur! Elle est en train de se dissoudre. Non. Reviens! Oh! Désolé, sire. Nous avons fouillé tout le bateau. Mais enfin, je ne comprends pas. Où peut-elle bien être? mais je n'ai pas disparu. Oh, je peux à nouveau parler. Que m'arrive-t-il? Tu es l'une des nôtres maintenant. Mais oui, tu es devenue une fille du ciel. Tu as accepté de souffrir sans te plaindre et ton amour était si pur que nous avons décidé de te transformer en esprit. Oh, mais oui, ce sont des larmes. Alors, je peux pleurer? Veux-tu te joindre à nous? Oh oui, j'en serais vraiment très heureuse. Mais avant, Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. bonne chance à toi, mon prince. Et bonne chance à toi, princesse. Profitez bien de la vie et surtout de votre amour. Je vais vous dire ce que je crois. Je ne pense pas qu'elle soit partie. Je sens sa présence. Je pense qu'elle est toujours avec nous. La pauvre n'a pas réussi. Elle l'aimait trop, c'est pour ça. Et elle a disparu. Et elle s'est dissoute dans la mer. Qu'allons-nous dire à père et à grand-mère? Dites-leur qu'il ne faut pas être triste et que je suis entourée d'amis et que tout est parfait. C'est toi? Désolée, mais il faut que je vous laisse. Je reviendrai vous voir. Au revoir, mes chères sœurs. Et c'est ainsi que la petite sirène est devenue une fille du ciel. Mais son esprit vit toujours aujourd'hui à travers les bonnes actions accomplies par les petits-enfants à travers le monde entier.